As-tu déjà ressenti ce poids qui t'épuise, cette lutte intérieure que tu mènes sans cesse, comme si tout reposait sur toi? Aujourd'hui, écoute cette promesse venue du ciel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, le Saint-Esprit n'a jamais été envoyé pour te regarder lutter en silence. Il était venu pour combattre à ta place, pour renverser les murailles que tu ne parviens pas à abattre seul, pour ouvrir les portes que tu t'épuises à forcer. Si ton cœur aspire à la délivrance, si tu es fatigué de porter des fardeaux trop lourds pour toi, sache que cette vidéo est un rendez-vous divin. Le ciel veut te révéler aujourd'hui comment cesser de lutter inutilement et commencer à vivre par la puissance du Saint-Esprit. Dans les commentaires, écris cette déclaration de foi. Je laisse le Saint-Esprit combattre pour moi. Reste jusqu'à la fin, car nous allons explorer ensemble des vérités bibliques puissantes qui transformeront ta manière de marcher avec Dieu. Et nous terminerons par une prière fervente qui invitera le Saint-Esprit à se lever avec puissance dans ta vie. Depuis les origines, Dieu n'a jamais voulu que l'homme mène seul ses combats. Dès le jardin d'Éden, alors que l'homme chutait, Dieu annonçait déjà celui qui écraserait la tête du serpent. À travers toute la Bible, une vérité éclate. Ce n'est pas par la force humaine que les plus grandes victoires sont remportées, mais par l'intervention souveraine de Dieu. Lorsqu'Israël, fragile et sans armes, se tenait face à des nations puissantes, l'Éternel déclarait encore « Ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de l'Éternel ». Comme il est écrit dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 15. Jésus lui-même, avant de monter au ciel, a promis à ses disciples une aide précieuse. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean chapitre 14 verset 16. Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit envoyé pour habiter en nous, nous fortifier, nous guider et surtout mener les combats spirituels qui dépassent notre compréhension. Pourtant, dans le tumulte de la vie moderne, beaucoup de croyants tombent dans le piège subtil de la performance, du contrôle et de la lutte personnelle. Ils oublient que sans l'esprit, toute œuvre est vaine. Ils s'épuisent dans des guerres spirituelles, émotionnelles et physiques qu'ils ne sont pas appelés à mener seuls. Pire encore, certains pensent devoir mériter l'intervention divine par leur propre perfection, ignorant que la force de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Ce message vient remettre les choses en ordre dans nos cœurs. Ce n'est pas ta perfection qui attire le secours de l'Esprit, mais ta dépendance sincère envers lui. Aujourd'hui, le Saint-Esprit murmure à ton âme, cesse de lutter avec tes armes humaines, abandonne-moi ton fardeau et laisse-moi combattre pour toi. À travers la parole, l'histoire des patriarches, des prophètes et des apôtres, Dieu nous enseigne que la victoire ne vient jamais de la stratégie humaine, mais de l'obéissance et de la confiance en sa puissance invisible. Enraciné dans cette vérité biblique, ce message est un appel vibrant à revenir à une foi simple, une foi radicale qui déclare « Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur, et je te laisse agir ». En comprenant ce fondement, nous pourrons avancer vers des révélations encore plus profondes et libératrices pour notre marche quotidienne avec Christ. Le premier principe à saisir est que le Saint-Esprit est notre défenseur. Jésus l'a appelé le consolateur, mais en grec, le mot paraclet signifie aussi avocat, défenseur et intercesseur. Cela veut dire que lorsque les accusations s'élèvent contre toi, lorsque l'ennemi tente de te condamner, le Saint-Esprit se tient devant le trône de Dieu pour plaider ta cause. Souviens-toi de ces paroles dans Romains chapitre 8, verset 33.
Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Trop souvent, nous voulons nous justifier nous-mêmes, prouver notre innocence et démontrer notre valeur. Mais l'Esprit nous apprend à abandonner cette bataille inutile et à laisser le ciel plaider pour nous. Lorsque tu laisses le Saint-Esprit défendre ta cause, tu entres dans un repos divin que rien ne peut troubler. Le deuxième principe apprend que le Saint-Esprit est notre force dans la faiblesse. Paul a vécu cette réalité lorsqu'il a supplié Dieu de lui ôter une épreuve douloureuse, et Dieu lui a répondu dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cela va à l'encontre de tout ce que le monde enseigne. Le monde glorifie la force, l'autonomie et la réussite visible. Mais Dieu cherche des cœurs brisés, conscients de leurs besoins de lui, afin de manifester sa gloire. Ce n'est pas lorsque tu es fort que tu brilles le plus pour Dieu, mais lorsque tu es faible et que malgré tout sa puissance rayonne à travers toi. Accepter ta faiblesse n'est pas un aveu d'échec, c'est une porte ouverte à l'intervention miraculeuse du Saint-Esprit dans ta vie. Le troisième principe est que le Saint-Esprit connaît l'ennemi mieux que toi. Tu crois connaître tes combats, tu penses avoir compris l'origine de tes attaques, mais la réalité spirituelle est bien plus complexe que ce que tes yeux voient. Le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, comme le déclare Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Il connaît les stratégies cachées de l'ennemi, il voit ce que tu ignores et agit dans l'invisible pour te délivrer de pièges que tu ne soupçonnes pas. Chaque fois que tu choisis de t'appuyer sur ton intelligence plutôt que sur la direction de l'esprit, tu risques de te battre dans le vide. Mais lorsque tu t'abandonnes à sa conduite, tu entres dans une victoire invisible avant même d'en voir la manifestation dans le monde visible. Le quatrième principe est que la victoire vient en écoutant et non en combattant. Nous avons trop souvent une vision guerrière de la foi, comme si la puissance de notre prière, de notre jeûne ou de nos efforts pouvait forcer la main de Dieu. Pourtant, dans l'histoire de Josaphat, roi de Juda, alors qu'il faisait face à une coalition ennemie écrasante, Dieu lui dit « Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et voyez la délivrance que l'Éternel vous accordera. » Deuxième Chronique, chapitre 20, verset 17. La véritable bataille spirituelle commence dans l'écoute humble, dans la posture d'adoration et dans l'attente patiente de la direction divine. Ce n'est pas ton agitation qui produit la victoire, mais ton écoute attentive et ton obéissance à la voix de l'Esprit. Enfin, le cinquième principe est que le Saint-Esprit combat pour la gloire du Père et non pour notre confort personnel. Beaucoup recherchent l'aide divine uniquement pour échapper à la douleur, au rejet ou à l'échec. Mais le but ultime du combat mené par le Saint-Esprit est de glorifier Dieu dans nos vies. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Lorsque tu laisses le Saint-Esprit combattre pour toi, ton histoire devient un témoignage vivant de la grandeur de Dieu. Ce n'est pas seulement ta délivrance qui est en jeu, mais le rayonnement de la gloire du Père à travers ta vie transformée. Plus tu comprends que ta vie est destinée à refléter sa majesté, plus tu es prêt à abandonner tes luttes humaines pour entrer dans ses triomphes spirituels. Ces 5 principes sont des clés spirituelles puissantes. Ils te montrent que ton rôle n'est pas de lutter seul dans l'ombre, mais d'entrer dans la dynamique de la foi, où c'est l'Esprit de Dieu qui combat, qui défend, qui renverse et qui délivre. À ce stade, je t'encourage encore à t'abonner et à aimer cette vidéo pour que d'autres puissent entendre cette vérité libératrice et à écrire en commentaire « Je choisis de laisser l'Esprit combattre pour moi
car ce n'est que le début de ce que Dieu veut révéler à ton cœur. La première vérité cachée que le Saint-Esprit veut déposer en toi aujourd'hui est celle-ci. La victoire est déjà acquise avant même que tu n'en vois le résultat. Dans le monde naturel, nous pensons devoir nous battre pour obtenir la victoire, mais dans le royaume de Dieu, nous combattons en sachant qu'elle est déjà proclamée. Souviens-toi de ces paroles puissantes dans Jean chapitre 19 verset 30. Lorsque Jésus sur la croix déclare « Tout est accompli », il n'a pas dit que tout serait accompli, mais que tout l'est déjà. Chaque combat que tu traverses aujourd'hui est déjà inscrit dans le registre céleste comme une victoire remportée en Christ. Le problème n'est pas que Dieu doive encore gagner la bataille, mais que ton cœur apprenne à marcher dans la conscience de cette victoire. Le Saint-Esprit ne vient pas lutter pour obtenir quelque chose d'incertain, il vient manifester dans ta vie ce que Jésus a déjà payé à grand prix. C'est pourquoi, lorsque tu pries, lorsque tu adores ou lorsque tu intercèdes, tu dois le faire dans la foi que la victoire est déjà une réalité spirituelle, même si elle n'est pas encore visible à tes yeux humains. La deuxième vérité cachée est que tes plus grandes victoires naissent dans ton abandon total. Nous vivons dans une génération qui valorise la maîtrise, le contrôle et la performance, mais dans le monde spirituel, la plus grande puissance est libérée lorsque nous lâchons prise. Regarde l'exemple de Gédéon. Lorsque Dieu l'a appelé pour délivrer Israël, il avait rassemblé une armée de plusieurs milliers d'hommes. Pourtant, Dieu lui ordonna de réduire drastiquement ses troupes jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une poignée de guerriers. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait que la victoire soit si improbable aux yeux humains que toute la gloire lui revienne. Juge chapitre 7 verset 2 déclare « L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire « C'est ma main qui m'a délivré ». De la même manière, Dieu permet parfois que nous soyons dépouillés de nos appuis humains et que nos forces naturelles soient puisées, afin que, lorsque la délivrance éclate, personne ne puisse douter qu'il s'agit de l'œuvre du Saint-Esprit. Plus tu t'abandonnes entre ses mains, plus tu deviens un canal pur par lequel sa gloire peut se manifester librement. Abandonner n'est pas perdre dans le royaume. Abandonner signifie entrer dans la zone de l'impossible où seul Dieu peut agir. La troisième vérité cachée est que ton plus grand champ de bataille est ta foi et non ton environnement. Beaucoup pensent que leur combat est contre leurs circonstances, leurs ennemis visibles ou les injustices qu'ils subissent. Mais la Bible enseigne que la véritable bataille se joue dans le domaine de la foi. Paul déclare dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7 « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Le bon combat n'est pas celui contre les hommes, les systèmes ou même les douleurs de la vie. Le bon combat est celui de garder la foi jusqu'au bout. L'ennemi le sait, c'est pourquoi son objectif principal n'est pas de t'attaquer directement, mais de semer en toi le doute, la peur et le découragement. Il sait que si ta foi vacille, ta victoire s'effrite. Mais lorsque tu demeures ferme dans la foi, même si tout semble s'écrouler autour de toi, le Saint-Esprit agit puissamment pour manifester la victoire que Dieu a déjà proclamée. Ta mission n'est donc pas de transformer ton environnement par tes propres forces, mais de garder les yeux fixés sur Christ, de demeurer enraciné dans sa parole et de proclamer ses promesses avec persévérance jusqu'à ce que la réalité spirituelle se manifeste pleinement dans le visible. Ces trois vérités cachées changent tout. Elles renversent les logiques humaines et nous appellent à
un repositionnement spirituel radical. Comprendre que la victoire est déjà acquise, que la puissance naît de l'abandon et que le véritable combat est celui de la foi, c'est ouvrir la porte à des percées surnaturelles dans tous les domaines de ta vie. Ce n'est plus toi contre le monde, ni toi contre l'ennemi, ni même toi contre toi-même. C'est toi caché en Christ, marchant sous l'onction du Saint-Esprit et avançant dans une victoire qui dépasse l'entendement humain. Aujourd'hui, si tu entends cette voix qui t'appelle à cesser de te débattre, à arrêter de t'épuiser et à laisser l'esprit combattre pour toi, alors n'endurcis pas ton cœur. Accepte d'entrer dans ce repos divin. Accepte de marcher non par la vue, mais par la foi. Accepte que ta vie devienne un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Si ce message touche ton cœur, je t'invite à aimer cette vidéo et à écrire en commentaire « Je marche par la foi, non par la vue ». Ton témoignage est une arme spirituelle. Ton engagement dans la foi est un étendard que le ciel brandit contre l'ennemi. Ensemble, avançons non par notre force ni par nos efforts, mais par la puissance du Saint-Esprit vivant en nous. Maintenant que cette révélation a été semée dans ton cœur, il est temps de l'appliquer concrètement à ta vie. Laisser le Saint-Esprit combattre à ta place commence par une décision quotidienne, celle de t'abandonner pleinement entre ses six mains. Chaque matin, avant même de poser le pied au sol, fais cette prière simple mais puissante. Saint-Esprit, je te cède le contrôle. Guide ma journée, combat pour moi, sois ma force et ma lumière. Tu n'as pas été créé pour porter seul ce que Dieu n'a jamais prévu que tu portes. Dépose devant lui chaque angoisse, chaque défi, chaque bataille silencieuse. Plus tu lui remets les rênes de ta vie, plus tu verras sa puissance se déployer de manière surnaturelle. Ensuite, apprends à cultiver l'écoute de sa voix. Trop souvent, nous parlons, nous crions, nous nous agitons dans la prière sans prendre le temps de nous taire pour écouter. Pourtant, c'est dans le silence de l'âme que l'esprit murmure les stratégies du ciel. Mets-toi à l'écart, ne serait-ce que quelques instants par jour pour écouter. Parfois, une simple parole reçue dans la paix vaut 1000 heures de lutte humaine. Apprends aussi à proclamer la victoire par la foi. Même lorsque tout semble dire le contraire, ose déclarer « Dieu est mon défenseur, l'Esprit combat pour moi, la victoire est assurée ». Ta parole possède une puissance spirituelle. Lorsqu'elle s'aligne sur la vérité divine, elle devient une épée qui perce les ténèbres. Un autre conseil concret consiste à sanctifier ton atmosphère. Remplis ton environnement de louanges, de lecture de la parole et de proclamation de foi. Là où l'Esprit du Seigneur est honoré, sa puissance agit sans obstacle. Ne laisse pas ton cœur se saturer de peur, de plaintes ou de murmures qui étouffent la foi. Sois un bâtisseur de lieux où la présence de Dieu est accueillie avec joie et révérence. Enfin, choisis de marcher dans une obéissance immédiate. L'Esprit parle souvent à ceux qui sont prêts à agir sans délai. Parfois, une instruction divine très simple est la clé de la percée que tu attends. N'attends pas de tout comprendre pour obéir. Souviens-toi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait, simplement parce que Dieu l'avait appelé. Ta foi active ouvre des chemins là où il n'en existait pas. Pour te faire saisir cette réalité, imagine une grande cité céleste resplendissante de lumière où les habitants vivent dans une joie parfaite. À son entrée se trouve une porte majestueuse, fermée pour tous ceux qui tentent d'y entrer par leur propre force. Beaucoup arrivent, frappent, crient, essayent d'escalader ou de forcer la serrure, mais en vain. Leur visage porte les marques de la fatigue, de la frustration et de la défaite. Au milieu d'eux s'avance un
petit enfant, les mains vides et le cœur confiant. Il ne crie pas, il ne force pas, il lève simplement les yeux vers le roi, assis au sommet d'une tour d'or, et dit doucement « Père, ouvre-moi ». Aussitôt, la porte s'ouvre avec puissance, sans qu'il ait eu à forcer quoi que ce soit. Ce n'était pas la force de l'enfant qui avait triomphé, mais la faveur et l'autorité de Udsi, roi. Toi aussi, tu es cet enfant. Ton Père céleste t'attend non avec des armes forgées par tes efforts, mais avec un cœur abandonné, confiant, prêt à recevoir ce que sa main puissante a déjà préparé pour toi. Le ciel est prêt à se lever en ta faveur, mais il attend que tu déposes l'épée de tes luttes personnelles pour saisir le sceptre de sa puissance. Retiens bien ceci, plus tu t'abandonnes, plus tu gagnes, plus tu t'effaces pour laisser l'esprit agir, plus les murailles tombent sans que tu aies besoin d'un seul coup de ta propre force, plus tu marches par la foi, plus les chemins impossibles s'ouvrent sous tes pas. Dieu cherche des cœurs disposés à lui faire pleinement confiance, même dans les tempêtes, même dans les silences, même dans les nuits sans étoiles. C'est à ceux-là qu'il révèle sa gloire. Toi qui écoutes ces paroles aujourd'hui, sache que ton abandon ouvre la voie à des miracles que tu n'aurais jamais pu produire par toi-même. Laisse le Saint-Esprit être ton bouclier, ton épée et ta victoire. Avance chaque jour dans la paix surnaturelle de celui qui combat pour toi, car il est écrit dans Exode chapitre 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Voilà ton héritage, voilà ta position d'enfant du Très-Haut. Aujourd'hui, tu as entendu l'appel du ciel. Cesse de lutter, le Saint-Esprit veut combattre à ta place. Cette vérité n'est pas une simple parole consolatrice, mais une déclaration de puissance que Dieu t'invite à vivre jour après jour. Tu n'es pas seul dans tes combats, tu n'as pas été abandonné dans la fournaise, tu n'es pas destiné à t'épuiser dans des luttes sans fin. Le bras du Tout-Puissant est tendu vers toi, et sa voix murmure à ton cœur. Laisse-moi combattre pour toi, laisse-moi être ta force, ton bouclier et ton chemin de victoire. Souviens-toi que ta mission n'est pas de tout comprendre ni de tout contrôler, mais de croire, d'obéir et de t'abandonner pleinement. C'est dans ton abandon que Dieu manifestera sa gloire. C'est dans ton silence confiant que le ciel agira avec puissance. Ne laisse plus le doute t'enchaîner, ni la peur te paralyser. Prends aujourd'hui la décision de marcher par la foi, de remettre chaque bataille entre les mains du Saint-Esprit et de proclamer avec assurance « Ce n'est pas moi qui combats, c'est l'Esprit du Seigneur qui combat pour moi ». Avant de conclure, je t'invite de tout cœur à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, nous explorons ensemble des trésors spirituels pour fortifier ta foi et t'aider à avancer dans ta destinée avec Dieu. Aime cette vidéo si ce message a touché ton âme et partage-la autour de toi, car quelqu'un près de toi a besoin d'entendre que le combat n'est plus le sien, mais celui du Seigneur. Dans les commentaires, écris cette proclamation de foi. Je choisis de me reposer dans la victoire de l'Esprit. Ton témoignage sera une semence de foi pour beaucoup d'autres. Et maintenant, élevons ensemble nos cœurs vers le ciel dans la prière. Père Céleste, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant notre faiblesse et notre profond besoin de toi. Nous déposons à tes pieds toutes nos luttes, nos angoisses et nos combats visibles et invisibles. Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre pleinement le contrôle. Combat pour nous, défends notre cause et manifeste ta gloire dans nos vies. Nous renonçons à nos armes humaines et à nos stratégies vaines, et nous
nous abandonnons entre tes mains puissantes. Remplis nos cœurs d'une foi nouvelle, d'une paix surnaturelle et d'une espérance inébranlable. Que chaque jour soit une marche victorieuse sous ton onction. Nous déclarons que nous ne vivrons plus par nos forces, mais par ton esprit. Nous proclamons que la victoire de Jésus est notre héritage aujourd'hui et pour l'éternité, dans le nom puissant de Jésus-Christ.